L'intelligence artificielle, il faut s'en emparer. L'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur. C'est un formidable outil, mais nous devons comprendre son fonctionnement. Pour ça, nous mettrons en place des mesures de formation et des mesures de concertation pour pouvoir avoir un outil conforme à notre déontologie, mais extrêmement prospectif, extrêmement efficace. C'est à l'ordre d'accompagner, d'assister en partenaire la profession pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un outil absolument indispensable aujourd'hui pour la profession d'avocat. Il faut absolument former les plus jeunes dès l'EFB à cet outil et permettre à tous les avocats du barreau, que ce soit dans des grands cabinets, dans des cabinets de taille moyenne ou dans des petites structures, des toutes petites structures, de se former et d'avoir accès à cet outil qui est extrêmement coûteux en utilisant une partie des 70 millions d'euros générés par les intérêts de la CARPA. Alors nous, on ne croit pas du tout au grand remplacement des avocats par l'intelligence artificielle, mais peut-être au remplacement des avocats par des avocats augmentés. Ce qui, comme disait Karine, pose la question de la formation. L'intelligence artificielle, ça doit être un outil pour nos avocats, un outil sécurisé, un outil qui va nous aider à mieux servir nos clients. Ça n'est pas un outil qui va remplacer l'humain. Un mot d'ordre, l'adaptation. Nous ne pouvons que féliciter les efforts du bâtonnier actuel qui permet à 14 000 avocats d'avoir accès à l'intelligence artificielle. Mais il faut aller plus loin puisque clairement, l'intelligence artificielle est un outil qui permet à l'avocat d'être un avocat augmenté. Il permet tout simplement de gagner plus de temps pour être à disposition de ses clients, de la formation et également des collaborateurs. Néanmoins, l'avocat devra être exigeant sur la sécurité des données, sur la localisation des serveurs, sur la fiabilité des informations collectées, également sur l'éthique pour éviter les biais et protéger les droits d'auteur, et enfin continuer à se former perpétuellement pour rester l'avocat augmenté.